surtout pas mettre de cœur. Un peu d'ambiance ce matin parce que chez nous, c'est déjà Noël. Bonjour à toutes et à tous. Nous espérons que vous vous êtes bien réveillés. Un programme spécial aujourd'hui parce que nous célébrons l'anniversaire de la naissance du Christ. On aura tout à l'heure la météo qui sera bien sûr suivie du Flash Info. On continue de danser et à tout à l'heure pour la suite de la matinale. On continue de danser ici. Alors, chers amis téléspectateurs, sachez qu'aujourd'hui, on l'a annoncé, c'est un programme spécial. On a une chorale d'enfants, on a un programme concocté spécialement pour célébrer Noël parce que c'est la fête déjà sur le plateau de Matin Bonheur. Et les enfants sont à l'honneur. Regardez, ils nous passent un message à travers cet élément. Bonjour Matin Bonheur. Joyeux Noël à tous les enfants du monde entier. Bisous. Bonjour les tontons et les tontis de Matin Bonheur. Je vous souhaite un joyeux Noël à vous et à tous. Bonjour Matin Bonheur. Joyeux Noël à tous les enfants du monde entier. Bisous. Ça fait tellement plaisir de voir ces enfants qui nous adressent leur message pour nous dire qu'ils nous aiment, pour nous souhaiter joyeux Noël. Et ça nous donne le punch nécessaire pour continuer cette émission avec Renaud Kevin. Non, il dit c'est Kevin pour lui. Renaud Kevin Copia pour la revue de presse. Kobia, comment ça va ce matin? Ça va super. Bon, avant de parler un peu de la fête de Noël, on va rapidement venir à tout ce que la presse nationale nous propose ce matin. Et nous parlons du président de la République qui a procédé à de nouvelles nominations récemment. Ces nominations concernent des officiers des forces armées de Côte d'Ivoire, de la police nationale, de la douane et des eaux et forêts. C'est à l'issue du dernier conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 22 décembre 2021 que l'information a été livrée par le porte-parole adjoint du gouvernement. Découvrez dans l'expression de ce jour la liste des officiers concernés et les nouveaux grades dans lesquels ils ont été promus. Et la solidarité doit briser toutes les barrières en Côte d'Ivoire. Oui, c'est l'un des messages forts véhiculés hier par la première dame de Côte d'Ivoire lors du lancement de l'édition 2021 du concept Abidjan Ville Lumière. À cette occasion, Mme Dominique Ouattara, qui est citée par le quotidien Le Matin, a indiqué que ces illuminations de fin d'année, organisées depuis 10 ans par le district autonome d'Abidjan, sont une invitation à la solidarité et au partage. Et malgré les fêtes de fin d'année, un combat se poursuit, la lutte contre la délinquance économique et financière en Côte d'Ivoire. Oui, plusieurs réseaux de cybercriminels ont été démantelés dans des services de l'administration ivoirienne. L'information a été donnée hier par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Et selon le ministre Sanson Kambilé, c'est dans les services du Trésor et ceux de la douane que ces cybercriminels opéraient. Retrouvés dans l'inter de ce jour, les révélations du ministre de la Justice sur le mode opératoire de ces services qui ont permis de mettre hors d'état de nuire ces délinquants économiques, au nombre desquels on compte une cellule d'une mafia italienne installée en Côte d'Ivoire et spécialisée dans le trafic international de cocaïne. Et le nouveau réveil veut nous rappeler qu'il y a 22 ans que la Côte d'Ivoire subissait un coup d'État militaire. Oui, le confrère revient sur cette page sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire dans son numéro de ce jour. Il fait justement la chronologie de ces moments difficiles qui ont crispé notre pays depuis le décès de Félix Houphouët-Boigny, son premier président, et pose la question de savoir ce que devient le PDCI-RDA depuis sa perte du pouvoir il y a de cela 22 années. Et vous avez un chiffre à l'honneur pour cette édition de la revue de presse? Oui, ce n'est pas un chiffre très reluisant. Il s'agit du chiffre 351 qui est le nombre de véhicules flashés en excès de vitesse par les services de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre l'incivisme routier. Et c'était pour la seule journée du mercredi 22 décembre 2021 selon Abidjan.net. C'est en même temps le lieu ici d'attirer l'attention de tous les automobilistes sur les risques liés à la vitesse au volant en cette période de fête de fin d'année. Sport à présent, avec la liste définitive des éléphants qui est connue pour la CAN 2022 au Cameroun. Oui, le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire l'a dévoilé hier et Patrice Baumel a reconduit les cadres habituels de la formation tels que Sérédier, Max-Alain Gradel ou encore Serge Aurier. À noter que Wilfried Zaha, qui n'avait pas participé au dernier rassemblement de l'équipe, signe
son retour en sélection. Et le championnat national de Côte d'Ivoire est valablement représenté sur cette liste avec notamment Karim Konaté, le prolifique attaquant de l'ASEC Mimosa. A noter aussi, selon l'expression, que les éléphants de Côte d'Ivoire se rendront à partir du 27 décembre 2021 à Jeddah en Arabie Saoudite pour poursuivre les préparatifs de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui, on le rappelle, se jouera au Cameroun. Et on veut refermer cette semaine de la revue de presse avec un numéro de Biche. Oui, et le confrère qui met en garde contre des éventuels embouteillages qui peuvent survenir en cette période de fête. Si on a l'image ici, on voit en illustration un exemple avec ce petit garçon en compagnie de sa mère dans un supermarché qui aperçoit son père avec une autre femme et il dit à sa mère, mais voici papa. Il faut noter que le caddie de la dame en question était bourré de paquets, pendant que sa mère, elle se cherchait dans les rayons, quoi. Je vois bien. Alors, Renaud, merci pour cette revue de presse. Il y a quelque chose qui m'impressionne ce matin avec vous, pendant que mes enfants de la chorale s'installent, c'est la cravate. Ah ouais, avec le Père Noël, plusieurs Pères Noël. Plusieurs Pères Noël, oui. Mais c'est chou ça. Donc vous, en fait, portez pas de bonnet, mais c'est la cravate qui rappelle que c'est Noël, quoi. Bon, on m'avait prêté un bonnet, mais bon, la réalisation a demandé qu'on le retire pour garder la cravate. Mais quels sont vos vœux pour cette fête de Noël? Mais que les enfants du monde entier aient tous, chacun, au moins un cadeau. Voilà. Que Dieu, dans sa grâce, rayonne sur eux. Que Dieu, dans sa grâce, le permette effectivement et qu'aucun enfant ne soit oublié. Et nos enfants sont bien installés. On vous l'a dit, programme spécial aujourd'hui. Ils viennent avec le cœur nous souhaiter joyeux Noël. Écoutons-les, écoutons-les. Je crois que le titre, c'est Douce Nuit. On sourit un peu, les amis.
docteur Zabi, d'entendre des enfants chanter ainsi. Avant de partir, les amis, est-ce que quelqu'un peut me dire le nom exact de la chorale? Est-ce que la plus petite, mon bout de chou, elle a 6 ans? Tu parles dans le micro qui est juste devant toi, s'il te plaît. Bonjour. Attends, que je l'aide. Que je l'aide. Que je l'aide. Viens, viens ma chérie. Viens ma princesse, tu prends le micro. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ungouan Étienne Misraël Océane. Tout ça pour toi seul. C'est beaucoup quand même, hein? Alors dis-moi, c'est quoi le nom de la chorale? Le vrai nom de notre chorale s'appelle Saint-Joseph à Tison. Et c'est de quelle paroisse? La paroisse Saint-Marc de Trois-Rouges. Est-ce que vous pouvez vous applaudir bien fort pour cette brillante prestation? Et toi, tu chantes depuis combien de temps? On réfléchit. En fait, peut-être depuis qu'on est né, hein, peut-être ça. Ça fait 1 an? L'année dernière, tu as commencé? Ou bien avant ça? Ou bien longtemps avant ça? Qui peut me dire depuis combien de temps la chorale, elle existe, les amis? Oui, dites-moi. Dites-moi. Viens, viens mon grand, viens mon grand. Viens mon grand. Comment toi tu t'appelles? Je m'appelle Thé Emmanuel Durand. Bon, moi je vais dire Manou, c'est plus simple. Manou, la chorale existe depuis combien de temps? La chorale existe depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. ans. 4 ans. Ah, et puis vous chantez bien comme ça, applaudissements fort, 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 fort pour vous. Allez les amis, vous vous retirez tout doucement. On se retrouve dans quelques secondes. Le temps pour nous d'échanger avec notre invité du jour. Comment ça va? Bon, aujourd'hui, on va éviter docteur, professeur, on va dire Papa Zabi, parce que c'est la fête de Noël, on est tous des enfants. Papa Zabi, comment ça va? Comme Dieu va, je vais. Super bien. Super bien. C'est une superbe nouvelle pour nous. C'est déjà Noël sur notre plateau. Et si on définissait la fête de Noël, s'il vous plaît? Anniversaire. En un mot. Anniversaire, fête de la nativité, nativité du Christ, Christ roi qui est venu pour sauver l'humanité. Il y a 2000 ans, ça s'est passé. Il est né dans une bergerie. Et c'est cet anniversaire-là que le monde commémore aujourd'hui. Puisque le monde est censé avoir été né de nouveau à travers Abraham, qui est le père de la foi chrétienne, en fait. Donc, tous ceux qui sont enfants légitimes d'Abraham, je veux dire, tous ceux qui ont cru en Jésus en tant que leur sauveur personnel, se reconnaissent aujourd'hui dans cette fête de la nativité-là. Mais il se trouve qu'il n'y a pas que les chrétiens dans le monde. Exactement. Il y a d'autres religions, il y a l'animisme, il y a la religion musulmane, il y a le bouddhisme, il y a plein d'autres religions qui sont là. Mais aujourd'hui, Noël est devenu une fête transversale qui a fait bouger les lignes. Je veux dire que c'est devenu une fête, non pas seulement des chrétiens, mais une fête du monde entier. Tout le monde se reconnaît en Noël. Noël est devenu un moment d'arrêt pour célébrer la naissance, arrêt pour célébrer surtout les enfants. À quel moment donc intervient le Père Noël? Le Père Noël, je crois que ça, c'est une image qui a été empruntée du fait que il y a des rois mages qui sont venus offrir des cadeaux à Jésus quand il était né dans la bergerie. Et donc, je pense que c'est cet aspect-là. Je ne suis pas forcément sûr de ce que je suis en train de dire, mais je le dis comme ça, en croyant fortement que c'est ce qui est. C'est justement ces cadeaux qui ont été offerts à Jésus par les rois mages. Je crois que c'est ce qui a été perpétué par l'idée du Père Noël qui serait venu du ciel, etc. Bon, ça, c'est certainement quand la religion chrétienne est passée du Moyen-Orient à l'Europe et avec ses réalités, parce que les sapins, tout ça, c'est des réalités européennes, non pas des réalités du Moyen-Orient, parce qu'au Moyen-Orient, il n'y a pas de sapin. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi que peut-être que le Père Noël nous permet de nous retrouver. C'est une fête chrétienne, vous l'avez dit, mais il n'y a pas que les chrétiens, on a d'autres religions et finalement le Père Noël nous permet de nous retrouver en fait avec toutes les autres religions pour célébrer la fête de Noël en remettant des cadeaux, pourquoi pas? C'est cela, juste un prétexte. Vous savez, le monde est à la recherche d'un moment d'arrêt pour s'égayer, pour partager et tout ça. Donc, chaque occasion est un prétexte et puis on l'utilise. Et puis bon, c'est à dessein et puis c'est bien. C'est bien. C'est la fête pour les commerçants, je l'avais dit, c'est la fête pour les parents. Pour les enfants. Pour les enfants, mais c'est la défaite pour les parents. Défaite pour les parents, fête pour les commerçants, fête pour les enfants. Et quand on parle de commerçants, on parle aussi des stylistes, pourquoi pas. Quelque part, ils sont un peu commerçants, hein? Ah, ils le sont à fond. Et le problème, c'est que
souvent en Afrique ici, ils ne sont pas très professionnels. Je veux dire qu'ils donnent de faux rendez-vous. Ça fait que les gens ont une très mauvaise idée d'eux en tant que commerçants. Mais ils font partie de la fête. Ils sont partie intégrante parce que s'ils ne sont pas là, on n'est pas bien habillé, on ne peut pas faire la fête. Et tout. En parlant d'habits, est-ce que Papa Zabidjo peut se tenir debout? J'ai dit que c'est la fête de Noël et donc on se permet un peu de... D'accord. Qui vous a habillé ce matin? En fait, quel est le styliste qui nous a fait ça? Ça vous va super bien, est-ce que vous savez? Oh, c'est un grand monsieur qui se trouve à Beaunois. Beaunois, ouais. ma ville de cœur, la ville où j'habite. Là, Zabidjo ce jour, les mannequins. Hein. Voilà. Plutôt dessus le côté. Voilà. Il s'appelle Émile. Émile. Il est installé à Beaunois. Mais voilà. Il me fait des merveilles comme ça. Il doit être super content. On parle de lui, là. Oh. C'est pourquoi il y a le E sur la pochette, là. Exactement. Ah, d'accord. Émile, si vous faites pour femme aussi, on est candidat. Hein. Vous êtes super bien habillé. Merci beaucoup. Installez-vous confortablement et on parle de mode. Il y a un autre styliste. C'est pas Émile. Lui, c'est Anissé Teno qui nous parle de relooking parce que quand on parle de fête, il faut qu'on soit bien habillé quand même. Absolument. Et les parents et les enfants. Anissé Teno, bonjour. Bonjour Naomi. Mais c'est quoi, vous voulez nous proposer la revue de presse? Allez, venez, on est dans le séjour, on est plus à l'aise. Installez-vous là. Alors, vous êtes styliste. Oui. C'est quoi le rôle du styliste même d'ailleurs? Déjà, lui, il dessine ou il coud? Parce que franchement... Le rôle du styliste déjà, c'est de coudre. De coudre? Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? De dessiner. De dessiner. Bien sûr. D'accord. Et pendant la fête de Noël, il y a un casse-tête. Oula! On habille nos enfants de quelle manière? Comment donc bien habiller nos enfants pour la fête de Noël? Dites-nous tout, Anissé, en regardant cette caméra en face de vous. Déjà, aujourd'hui, nous avons un petit style. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de relooking, on va parler de petit style. D'accord. Nous avons des exemples. Donc, venez les enfants, venez. Venez mes bouts de chou. Venez. Pardonnez, je vous ai dit que c'est une émission décalée. Nous, on est bébés, on est dans tous les sens. Ils sont tout mignons. On les a réveillés très tôt ce matin. Alors, on va vous mettre là pour que tout le monde vous voit bien. Papa, maman, tout le monde. Et puis, on sourit. Voilà. Allons-y, s'il vous plaît. Alors, le rouge, parce que déjà, c'est la fête de Noël. C'est la couleur Noël. Donc là, nous sommes partis sur une petite robe très sympa, très relax pour la petite fille. Oui. Et pour le petit garçon, on est parti avec un gilet. Voilà, il est tout beau dans son petit gilet. Ah non, mais il est super beau, là. Oula, c'est craquant, là. Et comme je l'ai dit la dernière fois, on allait aussi partir sur des petites touches africaines. Donc, d'où les petits pois baoulés sur les robes. Oui, attendez, on va permettre à mes bébés d'avancer. Comprenez, nous, les mannequins de bébés, là, on ne bouge pas beaucoup. On reste là sur la place et puis voilà. Allez, les enfants, où est le petit sourire de Tata Naomi, là? Voilà. Allons-y, Anissé. Alors, donc, les pois baoulés sur la robe de la petite fille et sur le nœud papillon du petit garçon. On a rappelé juste la petite touche africaine. Ah, on a mis le pois baoulé aussi sur le nœud papillon. C'est original, ça. Bien sûr. Donc, pour dire aussi qu'on peut accessoiriser avec nos matières africaines. C'est ça. Ouais. Après, je remarque que mon petit garçon n'a pas de souliers, en fait. C'est fait exprès, c'est décalé. C'est décalé, voilà. Donc, comme ça, il est très relax. C'est comme avec des grandes personnes qui portent des costumes avec des baskets. Donc là, on essaie tant bien que mal de gérer aussi avec les enfants. Voilà. D'accord, super. Alors, les petits amis, on va faire quelque chose. On va se retourner. On se retourne pour que tout le monde voit bien comment vous êtes bien habillés. On reste comme ça. On a le nœud pour la petite. Pour la petite. Juste derrière. Et puis, on a cintré le gilet. On a cintré un peu pour marquer la taille du petit à force de vous côtoyer, là, je commence à avoir ils vont avec. Mais après, moi, c'est la décoration. Regardez, juste dans le dos même de ma princesse, là. C'est pas un pagne. Je pensais que c'était un pagne. Non, c'est pas un pagne, c'est une dentelle. C'est de la dentelle. De loin, on a l'impression que c'est un pagne. Mais c'est bien Il y a même le petit effet de transparence, si vous remarquez bien. Oui. Mais c'est pas compliqué après. Mais sauf que pendant les fêtes, on pense loin, on veut tellement saper nos enfants qu'on ne trouve plus les modèles qu'il faut. Ben, moi, je peux simplement dire que être simple, c'est être aussi très bien habillé, hein, être chic. Être chic, ouh là 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 là. Mais dites-nous, après, pour avoir ce genre de tenue, il faut débourser beaucoup, quoi. C'est pas vrai? Ben, c'est relatif. C'est-à-dire, donnez-nous une tranche. Papa Zabi, c'est ça le vrai problème, en fait. Dans toute cette histoire, d'accord, on veut saper nos enfants, mais à quel coût? Le tchonkon. Ah Je pense que c'est à toutes les bourses. Hein. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense qu'il
il n'y a pas de stress, c'est à toutes les bourses. À toutes les... Il ne veut pas dire. Hein. Vous faites tout, mais le monsieur, il ne veut pas dire. Hein. Il tourne. Hein. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ces tenues, Papa Zabi? Non, c'est super bien. Le rouge sur le blanc, le rouge qui est la matérialité de la passion, l'amour, et le blanc qui fait référence à la neige et tout. Et le rouge fait bien ressortir le blanc. Le fusionnage ici, c'est super beau. C'est super beau. C'est plus le code de vie, c'est un styliste aussi. Quand le blanc qui fait rappel, qu'est-ce qu'il a dit? À la neige. Bien. On est arrivé là-bas. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Et nos petits... Je peux avoir un micro? C'est une émission décalée, excusez-nous. On peut me donner rapidement un micro pour que mes amis, là, se présentent la chorale? Ah non, le micro, il est là. Le micro, il est là. 1, 2, 3, ça marche, non? 1, 2, 3, ça marche, on m'entend. Merci. Bonjour, toi. Comment tu t'appelles? Le courant est coupé. Comment tu t'appelles, bébé? Faut dire ton nom. Il s'appelle comment? Et toi? Toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Bietoumana Estelle Vira. Oh, les parents de maintenant, là, hein? Les noms, là, sont comme ça. Bon, d'accord. Et t'as quel âge? J'ai 7 ans. T'as 7 ans. Dis-nous, qu'est-ce que tu attends de recevoir du Père Noël? Qu'est-ce que tu veux que le Père Noël t'apporte? Je veux que le Père Noël m'apporte des jouets de salon de coiffure. Ah, c'est une future coiffeuse, salon de coiffure. En tout cas, merci d'être venu. Lui, on va se voir tout à l'heure. Après un bon chocolat chaud made in Côte d'Ivoire, on va retrouver la voix de mon bébé. Et puis, tonton Hassan, tu peux revenir chercher mes amis? Ou bien c'est tonton Kevin qui est là. Venez reprendre mes amis. S'il vous plaît, un bon chocolat chaud pour eux, ils le méritent super bien. Alors, Anissé, là, on a parlé des enfants, mais quand même, petit conseil pour les parents pour accompagner tout ça. On s'habille comme on nous. Bah, déjà, la Noël, c'est une fête pour enfants. Hein. On ne va pas voler la vedette aux enfants. Ah, non, voilà. On accompagne, les enfants ne se baladent pas seuls. Bien sûr, pour les parents, bien pour les accompagner. bien sûr. Ben, moi, je dirais seulement qu'on peut s'habiller comme monsieur qui est très classe ce matin. Donc, voilà, pour un homme, et pourquoi pas... Aussi chic comme Tata Naomi. Oh non, je ne me sens plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Aussi chic. Bon, merci là-bas. Bon, s'il vous plaît, je me joue les mannequins, vous voyez le dos. S'il vous plaît, appréciez. Bon, j'ai pris du temps quand même pour avoir cette tenue. Merci, aussi chic. Parce que j'ai fait comme vous, avec vos conseils, j'ai mis des baskets. Bon, et puis on peut être avec Papa Zabi. Et pendant ces fêtes-là, c'est le moment de passer du temps avec nos enfants. Et puis les uniformes, c'est bon ou pas? En tout cas, moi, parce que j'aime uniforme. Papa, maman, nous tous, on a le même panier. Puis on se suit en groupe. On dirait la chorale de la paroisse des Yopougon, là. Ah. Pas comment? C'est bon, mais ça va. On nous dit en même temps. Ben, ça dépend. Il y a des parents qui aiment bien ça. Moi, j'adore. Je me suis confessée. Mais voilà. On passe comme ça, on sait que c'est les halafés qui sont en train de passer. Donc, on peut se permettre un peu de tout. On peut se permettre un peu de tout, oui. Oui, le plus important, c'est d'être bien sûr à l'aise avec nos enfants. N'en faisons pas trop. Hein, et que ça fasse plaisir aux enfants aussi. Exactement. Là, on a vu de belles tenues. Il n'y avait vraiment pas de paillettes, mais les enfants, ils étaient super beaux. Exactement. Et ça nous a fait plaisir. Pour vous laisser partir, on va parler donc de ceux qui se réveillent super tôt le matin. Vous êtes réveillés, vous, à quelle heure? À 4h30. Ben voilà. Mais nous autres, c'est 3h du matin, 3h30, on est déjà sur pied. Et là, pour les fêtes de fin d'année, les gens se réveillent super tôt. Et les commerçants, comme les clients. Et il y en a plein qui s'y prennent tard. Là, vous ne pouvez pas aller chez un styliste comme Anissé Tano, c'est pas possible. Hein. Là, de là à là, Noël est déjà arrivé, c'est déjà Noël. Donc, ils sont obligés de se retrouver dans des marchés super tôt pour prendre des articles. Et puis, en ce moment-là, Zabi, c'est le prix, Les prix ont flambé. Ah là ont flambé, ça a pris l'ascenseur. Et quand c'est comme ça, c'est la bourse des parents qui pleurent, en fait. Exactement. Et là, ils l'ont cherché. Quand on cherche, on trouve. Ils ont cherché, qui cherche, trouve. Les commerçants aussi se réveillent super tôt afin d'évacuer le maximum d'articles. Ben, c'est Matin Bonheur vous réveille. Et ces éléments-là ont été tournés aux environs de 5h et 6h du matin. Regardons ensemble. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Pourquoi venir si tôt ouvrir le magasin et vendre? Bon, comme nous sommes dans le mois de décembre, c'est un mois pas comme les autres.
Bon, il y a des gens qui quittent à l'intérieur, qui viennent très tôt, ils font les achats et puis retournent. Est-ce que c'est à cause des fêtes ou bien c'est dû à quoi? Oui, c'est à cause des fêtes. À cause des fêtes surtout. C'est un mois où tout le monde doit chercher à avoir son gain. Vous êtes une cliente d'ici? Oui, je suis client d'ici. Maintenant, pourquoi venir très tôt pour faire les achats en cette période de décembre? Il faut qu'on vienne vite pour aller s'apprêter pour atteindre les clientes. Les 5h30 déjà à Djamé étaient déjà remplis de monde en cette période de décembre. Vous voyez déjà devant moi, il est déjà 6h. Beaucoup de personnes déjà ont pris d'assaut le marché du forum d'Adjamé. Et c'est ce qui se passe actuellement en cette période de fête. Voici déjà des magasins qui sont ouverts. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ce matin? Je suis venu acheter les habits de ma fille. Pour la Noël? Oui. Donc si on ne se réveille pas tôt, il y aura beaucoup de monde. On n'aura même pas place à mettre notre pied. Donc c'est pourquoi ils sont venus très tôt pour les achats. Vous êtes levé très tôt avec votre fille pour venir faire des achats? Oui. Acheter des robes. Ça, elle ne veut pas robe, qu'elle veut une culotte et un jupe. Chez moi, il y a beaucoup d'embouteillages. Je suis venu très tôt pour éviter les embouteillages. Chercher une robe de mes enfants. À 6h du matin? Oui, oui. Quand des fêtes, on doit venir vite pour retrouver les habits pour partir à la maison. Sinon, si tu viens à 7h, 8h, tu ne vas pas voir joli. Donc on est obligé de venir à 5h, 4h. Là, on trouve ce qui est bon. On n'aime pas encore trier dedans même. Pour chercher, c'est facile. Il n'y a pas assez d'hommes pour dire tu vas mettre du temps jusqu'à pour avoir ce que tu cherches. Monsieur le vendeur, bonjour. Bonjour, monsieur, ça va? Oui, ça va bien. Vous vendez habits des enfants? À Europe. Mais pourquoi vous avez ouvert très tôt comme ça? Non. Ah. Oui, ça quoi de décembre. Allez la décembre. Si tu as venu matin là comme ça, là, j'ai bien arrangé bagaille là. Ça cause qu'il est là, quand il n'a pas bien arrangé bagaille là. C'est trop fatigué. Quand il vient comme ça, là, venez ce matin là comme ça là, c'est bon, on a bien arrangé bagage là. Ça cause de ça. C'est notre temps. Le moment c'est décembre. En décembre à Djamé, on se réveille très tôt parce qu'à Djamé ici là, c'est la population, on compte beaucoup sur le jour. Voilà, il y a des petits clients qui doivent à la gare venir faire les achats, matin bonheur pour partir. Vraiment, décembre, c'est nos jours. C'est nos jours. Dans toute l'année, c'est nos meilleurs jours qui est décembre. C'est nos meilleurs mois à Djamé ici, en fait. Je me suis levée tôt ce matin à cause de l'affluence. Il faut dire que quand ce sont les moments de fête à Djamé, il y a assez d'hommes. Donc du coup, je me suis levée tôt ce matin pour venir faire mes achats en toute tranquillité. Ce sont les habits de mes enfants. Voilà, j'en ai juste un 4. Donc du coup, je viens pour acheter les habits des enfants. Juste les habits. Excellente journée à vous. Merci, monsieur. Vrai, là, ça me fait mal. La femme l'a dit, c'est notre meilleur mois. Hein? La commerçante, là. Bah, écoutez, si vous êtes sur la route pour vos courses, bon courage. Ce n'est pas évident, mais bon, les retardataires ont toujours tort. Hein? Bon courage et attention à votre sécurité, les embouteillages, attention, comme disent les sages, allons-y doucement parce qu'on est pressé. Trop pressé arrive en retard. Donc, allons-y doucement sur nos routes. Et quand on parle de sages, on a un sage qui s'est installé sur notre plateau. Il s'agit de M. Koulibaly Brahima. Aujourd'hui, il a la casquette du commissaire général du Festival des Arts et des Cultures de Ponvogo. J'ai pas envie de vous effrayer, sinon, généralement, il se déplace avec des génies. M. Koulibaly, bonjour. Bonjour, Naomi. C'est quoi ce chapeau? C'est quoi ce style-là ce matin? Écoute, ce chapeau est une identité culturelle. Oui. De la même façon que le musulman irait avec son chapelet ou le chrétien. Et pour l'animisme aussi, je dirais que c'est une identité qui détermine aussi notre appartenance à une religion qui est l'animisme. Ah,
Animiste, d'accord. On prend ça comme ça. Ponvogo, c'est où? Ben, Ponvogo est une belle petite localité située à une dizaine de kilomètres de Korogo. Vogo, ça veut dire campement en Sénfo, parce que vous êtes habitué d'habitude au Kaa. C'est une Vogo. C'est le produire, la création d'un patriarche de Korogo, où vous avez le musée, vous avez une case sacrée qui est là. Et là, ce village-là, ce campement a été créé il y a quelques années. Et aujourd'hui, qui est devenue une belle localité, je dirais la localité la plus attrayante de Korogo. Et en fait, depuis plusieurs années, on vous voit sur les réseaux sociaux, faisant la promotion de Ponvogo. À quoi cela répond? Ben, écoute, Ponvogo, je dirais Ponvogo, c'est mon âme. Ponvogo, c'est ma vie. Mais Ponvogo aussi, c'est la revendication d'une identité. Et Ponvogo, ça veut dire un pays, c'est une faux. En général, c'est le matriarcat. Et ma mère est de Ponvogo, elle est descendante de Ponvogo. Et chez nous, en termes d'héritage, c'est à Ponvogo. C'est à Ponvogo ma voix porte, c'est à Ponvogo je suis. Et Ponvogo a une particularité, c'est que Ponvogo est le produit d'un patriarche, ça veut dire un village de chefs. Et dans ce village de chefs, vous organisez le Festival des Arts et des Cultures. Oui, le Festival des Arts et des Cultures de Ponvogo est à sa 7e édition. Quand même. Et à sa 5e édition, moins de bruit, mais très connu. C'est d'abord le principe d'un tourisme intérieur. C'est le principe d'un tourisme intérieur parce qu'à Ponvogo, vous avez une vingtaine de villages qui se retrouvent pendant 3 jours pour magnifier la fin de l'année et puis faire des vœux pour le nouvel an. Ce n'est pas une pratique authentiquement Sénfo parce que le Sénfo, en général, la référence du Sénfo aujourd'hui, tout est bâti autour de la mort. Ça veut dire les funérailles. Donc nous avons donc voulu, de façon particulière, ce festival-là pour réunir, pour faire un bilan de l'année et puis maintenant se projeter. Cette fois-ci, quand vous arrivez, vous trouvez du bal en fond, vous trouvez de phonobig, vous trouvez la danse des chasseurs. Il ne s'agit pas de funérailles, mais de moments de gaieté. D'accord. Et pour cette année, ça va se dérouler sur combien de jours et à partir de quand exactement? Ben, écoute, le festival commence authentiquement à partir du lundi. Vous savez, lundi, c'est un jour important. Le 26, lundi 26 décembre? Le 27, je crois. Ah non, vous avez raison. 27, dimanche c'est 26, donc lundi 26. Oui, c'était le lundi a une signification très particulière en animisme, le lundi et le vendredi. Donc le lundi, à Ponvogo, nous aurons l'adoration des génies, des marigots sacrés, et puis mettra les rituels au bois sacré. Donc il permet de bénir toute la cérémonie. Toute la cérémonie, tout le festival. Mais le mardi, et vous savez, Ponvogo, c'est également le dialogue des cultures et des religions. À Ponvogo, on a des animistes, on a des musulmans et on a également des chrétiens catholiques. Donc, nous-mêmes, pour montrer ce dialogue des cultures, le mardi, nous aurons une grande lecture coranique. Pas organisée par nous les animistes, mais elle est organisée à l'attention des musulmans, avec une douzaine d'imams qui va déterminer une diversité. Ils viendront de Koni, ils viendront de Karafigué, ils viendront de Korogo, ils viendront de Blawa, ils viendront de Tarator, un peu partout autour de Korogo, pour venir magnifier à leur façon et leur attachement à Dieu à travers l'islam. On ne donnera pas forcément tout le programme. Ce sont des jours qui seront véritablement chargés durant ce festival. Programme concocté sur mesure pour ceux qui connaissent Ponvogo ou pas, qui ont envie de découvrir. Rendez-vous donc à partir du lundi 27 décembre. C'est gratuit, forcément. L'entrée est gratuite et puis tout le monde y vient et puis c'est la fête. On a un bal populaire le 31 jusqu'au matin. Vous allez sortir vos balafons là? Oui, vous allez voir également, écoute, le Sénfo, il aime célébrer la vie. Oui. La mort, chez nous, on n'a pas la même signification que les autres. Pour nous, la mort, c'est la vie. Donc, quand on voit le Sénfo, quand on fait nos funérailles, c'est un peu antinomique. C'est au funérailles, on a des queues de chevaux et on danse. Super. Les gars, ça a toute une charge émotionnelle et spirituelle. C'est pour cela, pour rester dans le dialogue des cultures, lorsque vous avez la lecture coranique le matin, vous avez une veillée de Noël décalée pour permettre à la petite communauté qui se retrouve dans une dizaine de villages autour de Ponvogo de venir célébrer Noël.
de venir célébrer Noël. Wow. Voilà, de venir célébrer Noël jusqu'au matin. Ils vont prêcher. Moi, également pour ça me donne envie déjà d'y être, Zabi. On va aller découvrir notre culture. C'est différent, c'est différent. On a un autre regard, un autre visage qu'on offre. C'est pas le spectacle bouillant d'Abidjan. C'est un retour aux sources dans la spiritualité et dans le respect des convictions des uns et des autres. C'est surtout ça qui est important parce que Dieu est au cœur du festival. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Rendez-vous donc ce lundi à Ponvogo pour ce grand festival. Et puis, si vous avez des informations encore à voir, il faut simplement appeler le... Le 07 07 92 94 02. Merci beaucoup. Écoute, j'invite toute l'équipe de Matin Bonheur à venir vivre des moments intenses à Ponvogo pour vivre Noël et la fête d'année autrement. On a invité les amis, rendez-vous à Ponvogo. Et puis, il y a d'autres événements aussi sur le territoire ivoirien. On les découvre dans l'agenda. De la chorale Saint-Joseph, artisan de la paroisse Saint-Marc de Yopougon, sont avec nous Noël. Eva. Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Aujourd'hui nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noël, c'est le Messie Seigneur. C'est une grande joie pour nous, Noël. Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Aujourd'hui nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noël, c'est le Messie Seigneur. C'est une grande joie pour nous, Noël. Noël, allez, réjouissons-nous. Aujourd'hui nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noël, c'est le Messie Seigneur. C'est une grande joie pour nous, Noël. Et dans ce studio, il y a du monde qui va applaudir cette magnifique chorale. Merci les amis, on se retrouve dans quelques instants. J'ai vu Zabi qui, il voulait se lever, il se demandait est-ce qu'il faut être un peu sérieux à la télé. C'est la fête, on se permet tout. Et un Koulibaly cède la place à une Koulibaly. Koulibaly au carré sur le plateau de Matin Bonheur. Elle, c'est Madame Koulibaly Sarah, designer de jouets. C'est un bonheur de la retrouver pour la suite de cette matinale. Il est important d'offrir des jeux éducatifs à nos enfants. Et pourquoi on en parle avec elle? Bonjour et bienvenue. Merci Naomi, bonjour à vous également. Bonjour. Et en face de vous, on a le coach de vie Zabidjo Frédéric, avec qui nous co-animons aujourd'hui. C'est la fête de Noël. Le thème qui nous rassemble, c'est le choix du cadeau. Et vous avez décidé de nous proposer des cadeaux qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur nos marchés. Vous nous proposez donc des cadeaux type africain. Exactement. C'était pas bon donc d'avoir des poupées blanches, tout ça? Déjà, il faut comprendre que
un enfant passe autant de temps à jouer que nous, adultes, passons de temps à travailler. Donc en fait, le métier de l'enfant, quand il n'est pas encore en âge d'aller à l'école, c'est de jouer. Donc le jouet est vraiment l'élément qui favorise son éducation et qui lui permet de se construire. Le premier vis-à-vis qu'on a, c'est l'objet que le parent nous offre. Et si ce vis-à-vis ne nous ressemble pas, on a tendance à se construire avec des complexes qu'on développe à l'âge adulte. C'est pour ça que dès l'enfance, il est important d'offrir aux enfants des jouets qui leur ressemblent, des jouets qui leur permettent de s'identifier, ou bien de permettre à d'autres enfants de découvrir notre culture en recevant des jouets qui nous ressemblent. Waouh, trouver désormais des jouets qui nous ressemblent, mais ce n'est pas évident. Ce n'était pas évident il y a quelques années, mais nous, des personnes comme moi, avons décidé de nous engager dans cette industrie-là qui est nouvelle, mais qui est nouvelle ici, mais qui est centenaire dans d'autres pays, justement parce qu'il n'y avait personne de chez nous qui osait le faire. Donc nous, on a décidé, parce qu'on connaît notre culture, on connaît nos enfants, de pouvoir proposer des jouets de qualité et surtout de pouvoir montrer au monde que l'identité africaine est belle et qu'on doit légitimement pouvoir être représenté dans cette industrie-là. Pourquoi? Parce que vous pensez que quand on propose des poupées à la peau blanche à nos enfants, ils oublient un peu qu'être noir, c'est aussi beau? L'enfant aura envie de ressembler à cette poupée. Et quand physiologiquement, il ne ressemble pas à cette poupée, qu'est-ce qu'il va vouloir faire demain? Essayer de se modifier, essayer de se transformer. L'enfant va vouloir connaître une culture qui n'est pas la sienne. Par exemple, il y a l'Harmattan, qui est une saison qui a beaucoup de qualité, mais s'il lit un livre où on lui parle de l'hiver et qu'il n'a pas la possibilité de voir la neige, il va rêver à la neige toute sa vie et il va vouloir tout faire pour aller en Occident, par exemple. Ou parce qu'il va se dire que Blanche-Neige est la plus belle, il oubliera qu'on a la reine Pokou qui est là, qui a fait un des plus beaux sacrifices au monde. C'est pour ça qu'il est important de savoir leur transmettre ça. Parce que la façon dont les histoires sont contées détermine tout. Si on se raconte mal, les enfants vont oublier qu'il y a de la magie chez nous. Il y a beaucoup de choses, M. Koulibaly l'a dit, il m'a précédé, il y a beaucoup de mystères en Afrique. Il y a toutes ces choses qui intéressent, qui émerveillent le monde. Et c'est nous qui devons raconter ces choses-là parce que nous avons la vérité. On la connaît. Waouh. Zabi? Permettez, Naomi, que je puisse me lever pour saluer cette dame. Ouais. Il le fait rarement en plus. Là, il se tient debout. Vous êtes donc d'accord avec ce qu'il dit? C'est super original. Merci. Super original parce qu'elle vient combler ici un vide. Elle vient combler un vide. Elle a marqué quelque chose, c'est-à-dire que l'identification chez l'enfant. Et quand ce n'est pas bien fait dans l'enfance, ça devient problématique à l'âge adulte. Et c'est heureux que madame... Je suis sûr que vous êtes gourou, non? Non, c'est une Koulibaly. Oh, c'est le drame, c'est le drame. Elle aurait dû être gourou. C'est le seul malheur à l'affaire. C'est nous faux dans l'histoire. Non, elle aurait dû être gourou parce que ce qu'elle est en train de dire et ce qu'elle est en train de faire, c'est merveilleux. Il faut qu'on salue ça, il faut qu'on encourage, il faut qu'on l'accompagne. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de dire aux Africains qu'ils sont bien, qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont de la graine à donner au monde. Vous savez, quand on manque de substrat, on n'a rien pour aller vers les autres. C'est ça. Et ça manque aux Africains. Aujourd'hui, on a le phénomène de la dépigmentation, on a le phénomène des cheveux qui sont lissés et tout. C'est dû à quoi? C'est dû justement à cette éducation subliminale qui vise le subconscient de l'enfant, où on lui enseigne des choses et sans le savoir, on est en train d'incruster ces choses-là dans son subconscient et grandir avec. Aujourd'hui, si on a des contre-valeurs qui viennent remettre les choses à l'endroit, c'est tant mieux. Merci, Madame Koulibaly. Qui aurait dû être gourou. Je vais lui en trouver. Je vais lui trouver des parents gourous. Il nous faut ça. Et puis, si on devait la baptiser en gourou, on allait dire quoi? Chansia. Ça veut dire? J'ai ramassé de l'or. Ah, on a ramassé de l'or. Et vous pensez que ça va être évident, par exemple, parce qu'il y a des parents qui ne connaissent même pas aussi la culture africaine, la culture ivoirienne. Comment ces parents vont jouer avec ces jouets, j'ai envie de dire, type africain, avec leurs enfants? Nous, notre travail, c'est de mâcher le travail pour ces parents-là. Moi, je pense qu'on est une génération, à mon sens, qui a une grande responsabilité pour deux raisons. La première raison, c'est que nos parents qui avaient vraiment la connaissance de la culture sont en train de partir parce que l'Afrique est de tradition orale. Donc, on est une des dernières générations qui peut transmettre les langues, etc. Et si on rate le coche, on perdra beaucoup de choses. La deuxième des choses, c'est qu'on se plaint de, je ne sais pas si je peux le dire, mais de l'esclavage, etc., etc. C'était il y a plusieurs années. Mais l'Afrique a un futur. Et nous sommes les ancêtres de cette Afrique de demain. Merci. Donc si on ne prend pas les bonnes décisions, comme nos ancêtres n'ont pas pris les bonnes décisions au moment de l'esclavage, qu'est-ce qui va advenir de notre identité?
C'est vraiment ça le point. Donc, les parents qui ne connaissent pas bien la culture, c'est un signal parce qu'il faudra qu'ils comprennent que si eux, parents, n'ont pas les éléments, qu'est-ce que leurs enfants vont avoir demain? C'est pour ça que nous, on essaie de mâcher le travail. On fait beaucoup de recherches. Les produits qu'on propose, on aurait pu... moi, j'aurais pu ne pas designer les jouets, aller en acheter et venir les proposer. Mais je pense que ce n'est pas responsable en tant que maman également et en tant que jeune femme africaine. Je pense qu'il faut pouvoir proposer autre chose et aussi travailler sur la qualité des produits. Aujourd'hui, je peux le dire vraiment, à qualité égale, à prix égaux, on a des produits qui nous ressemblent dans les rayons et il n'appartient qu'aux Ivoiriens de faire le bon choix. Merci d'être aussi sur notre plateau. C'est la fête, on reste ensemble. Et comme on parle ensemble de cadeaux, on s'interroge, vous déjà, en tant que sénopho, chrétienne ou musulmane? Musulmane. Musulmane. Mais vous fêtez Noël. Oui. Et là, on se demande, et je vais poser la question qu'on a posée à plusieurs habitants de la Côte d'Ivoire. Pourquoi, en tant que non-chrétienne, vous offrez des cadeaux à vos enfants pendant la fête de Noël? Parce que la fête de Noël, pour moi, c'est la célébration de l'enfance. C'est un moment où on les met à l'honneur. Et pour moi, ce n'est pas lié à une religion. Il fallait bien une raison. Ça a été la fête de Noël. Et moi, je ne rate aucune... Enfin, je ne la rate pas. Pour moi, c'est un moment qui est privilégié, qui est important pour les enfants et pour tout. J'ai beaucoup d'enfants, au-delà de mes enfants. Je sais, j'ai beaucoup d'enfants. Et pour tous ces enfants-là, c'est un moment important. C'est sa réponse. Il y a d'autres réponses qu'on va découvrir maintenant à travers ce micro-trottoir. Pourquoi les non-chrétiens décident d'offrir des cadeaux à leurs enfants? C'est dans cet élément qui suit. Bon, moi, je pense que c'est une question de tradition. Les non-chrétiens, ils s'inscrivent dans la tradition. Et tout ce qui relève de la tradition, en principe, c'est des choses qui sont perpétuelles et rituelles. C'est une manière aussi de combler un vide de la part de ceux qui ne sont pas visiblement chrétiens. Bon, à mon humble avis, les non-chrétiens offrent des cadeaux pendant la fête de Noël parce que, en fait, la fête de Noël, c'est l'histoire de tout le monde. Voilà, tout le monde se sent concerné, à tel point que même quand tu n'as rien et tu es, par exemple, musulman, bouddhiste ou animiste, tu te sens obligé d'offrir un cadeau à ton enfant parce que l'enfant de l'autre a un cadeau et toi, ton enfant n'a pas un cadeau, c'est un peu gênant. C'est pour cette raison que les non-chrétiens offrent des cadeaux pendant la fête de Noël. À Noël, c'est fait pour les enfants, donc moi, je ne vois pas la différence. Je crois que tous les enfants ont droit à un cadeau dans la fête de Noël. Je suis musulmane. Chez moi, ça n'interdit pas. Tous les enfants ont le même droit. Mais c'est une fête des enfants. Donc tous les parents doivent offrir un cadeau à leurs enfants pour leur faire plaisir. Donc moi, je trouve que c'est normal. Oui. Bien que nous vendons des cadeaux, nous offrons les cadeaux à nos enfants aussi. Parce que pendant la fête, tu vas voir d'autres enfants avoir des cadeaux. Et puis toi, ton enfant n'a pas de cadeaux. C'est triste, ça le rend triste, il pleure. Donc tu es obligé de lui offrir des cadeaux. Je suis musulmane. Bon, on offre des cadeaux parce que ce sont des enfants. C'est la saison, tout le monde offre des cadeaux. Bon, voir son enfant, si tu as ton enfant qui n'a pas de cadeau, il va commencer à pleurer, ses amis ont des cadeaux. C'est triste, c'est pas intéressant. Ce sont des enfants, ils ne comprennent pas. Donc il faut offrir des cadeaux. Bon, la religion n'est pas contre le fait d'offrir des cadeaux à son enfant. Un cadeau, on l'offre à tout moment. Ce n'est pas forcément pendant cette période. Même en dehors, même choses, des fêtes, on offre des cadeaux. Nous avons nos différentes religions. Mais vu que les autres enfants ont des cadeaux, ce sont des enfants, comme je l'ai dit tantôt. S'ils n'ont pas de cadeaux, ils vont pleurer. Imagine une maison où tous les enfants sont en train de pleurer, n'ont pas de cadeaux. Et puis voir, c'est triste. Donc, à quoi ça sert? Lui offrir un cadeau là, ce n'est pas forcément dire que, je sais pas, on chante de religion ou non. Oui, j'ai acheté les cadeaux de mes enfants, malgré ce que c'est cher, mais on a acheté quand même les cadeaux des enfants. Je suis musulmane. Bon, moi, je n'ai pas de problème, hein, sincèrement, je n'ai pas de problème. Pour dire telle religion, tout ça. Vis-à-vis de moi, c'est interdit à notre religion pour offrir des cadeaux à notre enfant. Mais pour faire le plaisir à mon enfant, je suis obligée de lui donner un cadeau le jour de Noël. Qui peut parler de fête sans parler de la nourriture? Et c'est la partie qui m'intéresse et je suis contente d'être avec Gilles
Katoa. C'est ça, j'ai bien prononcé. Bonjour, bonjour. Vous jouez les timides, quoi. Non. Ah, frère, tu peux pas envoyer les trucs comme ça sur le plateau et puis jouer les timides, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce matin? Bon, Tata Naomi, pour la fête de la Noël, j'ai décidé de vous proposer une assiette du chef qui est composée de plusieurs mets. C'est-à-dire, vous avez là de l'avocat, des œufs de caille, de la grume. Et des œufs de caille même? Oui, de la grume, de la tomate cerise, du pain grillé au sésame et sa petite sauce crémeuse. Zabi, ça promet. Hein? Ça promet. Ah là 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 là. Et puis ça sent bon. Ça, c'est en entrée. Oui, ça, c'est en qu'on entrée. pourrait proposer justement. Oui, oui. D'accord. Donc, on a des légumes et des fruits en même temps. Ça, Voilà. c'est de quoi? Vous avez dit quoi? De l'orange ou de la mandarine? C'est quoi? Ça, c'est de l'orange marocaine. C'est de la grume qu'on a. Super. Pour faciliter la digestion. Et puis là, le plat, vous avez le méchoui de poulet. Méchoui de poulet. Qu'est-ce que vous avez donc mis à l'intérieur? En fait, il faut dire que normalement, c'est la dinde qu'on utilise pour la Noël. C'est vrai. Mais là, nous, on a décidé de sortir un peu de l'ordinaire. Merci. Donc là, nous avions travaillé le poulet avec du couscous à l'intérieur. Du couscous à l'intérieur? Oui. Ça prend beaucoup de temps pour le faire, c'est pas compliqué. Maximum 1h30. On marine pas tout ça avant? Vous pouvez mariner bien avant, c'est-à-dire la veille. Et le lendemain, passer d'abord, comment dirais-je, faire revenir d'abord le poulet pour le dorer et après terminer la cuisson au four. Super. Et mais dites-nous, l'exploit avec le méchoui, c'est de pouvoir avoir le poulet intact afin de pouvoir fourrer tout ce qu'on veut dedans. Oui, et oui. comment on le fait? On demande donc à notre boucher de le faire ou Bon, vous pouvez le faire chez vous à la maison. C'est très simple. Il y a des ficelles. Vous pouvez, c'est-à-dire attacher votre poulet avec des ficelles pour qu'à la cuisson, le poulet puisse rester intact. Super. Mais juste à côté, qu'est-ce qu'on a? Là, généralement, on utilise la bûche de Noël. Oui. Mais nous, comme je l'ai dit, aujourd'hui, j'ai décidé encore de sortir de l'ordinaire. Nous avons là le flan pâtissier avec une crème, comment dirais-je, une crème de cerise. Crème de cerise, on fait ça là comment? Bon, là, on a essayé de mixer la crème chantilly avec de la cerise. Et on a saupoudré de chocolat nature. Super, super, super. Mais bon, chef, ça, ce sont des plats quand même bien présentés, travaillés. Si on veut le faire chez nous à la maison, ça ne va pas être trop coûteux. Parce que quand c'est la fête, il y a du monde. Et là, moi-même, je vois que vous avez quoi? 2-3 assiettes. On est paquet dans le studio. Là, on va tomber sur vous. Il y a ma chorale, mes invités, n'est-ce pas? Zabi est là, Madame Koulibaly, Anissé Tano. On est beaucoup. On fait comment? Voilà. Bon, le temps qu'il puisse réfléchir, j'ai quelqu'un qui arrive. Rapidement, rapidement, pas de course, pas de course, pas de course. Mais viens, mon frère, c'est Noël, c'est décalé là. Asseyez-vous en face de Monsieur Zabi. Voilà, 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 voilà. Bonjour, comment vous vous appelez? Monsieur, c'est Yo-Yo le Tchoukouni. Donc moi, j'ai réussi à te troubler dans l'affaire. Non. Donc frère, entre nous deux, qui est humoriste? Bon. On dirait c'est moi. Ouais, un peu, ouais. On dirait c'est moi. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles, frère? Bon, les nouvelles sont très bonnes même. Oui. Voilà. Je suis venu parler de bonjour, maman. Bon, si c'est ça, faut t'élever. Voilà. Faut regarder la caméra là, face de toi là. 5, numéro 5 là. Et puis faut bailler. Voilà. Donc je disais comme ça, c'est Yo-Yo de Tchoukouni. Je suis venu vous parler de bonjour 2022. C'est ça. Voilà. Les tickets étaient à 15 000. Il faut faire vite, on va les manger. Voilà, c'était 15 000 les tickets, mais ils ont diminué à 10 000 maintenant. Voilà, donc prenez vos tickets. C'est juste demain, 25, au Palais de la Culture, à partir de 19h. Voilà, venez. Tu connais? Donc c'est ça là seulement, tu es venu pour manger mon poulet. Tu as menti. Il faut partir, tu as menti. Et puis, c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce qu'on fait pour la fête de Noël. On peut prendre les enfants et en famille, on va assister à Bonjour 2022. Il a dit, ça sera demain au Palais de la Culture. Enregistrement avec toute l'équipe de la production, toute l'équipe de la production de Matin, pas de Matin Bonheur, de Bonjour 2022, mais surtout des artistes talentueux comme Tchoukouni, Ninini, Gno. C'est tout ce que tu vas voir aujourd'hui. Hein. Tu ne manges pas mon poulet, hein. Ça ne suffit pas. Le gars, il a fait petit poulet pour venir. Ça ne suffit pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Pour Noël, non. Bon, si elle a pu avoir banane braisée pour moi. Les tickets à 10 000 francs CFA, n'hésitez pas. Et puis, quand on veut recevoir le Père Noël, on chante quoi? Petit. Bon, pardon, faut pas gâter. Faut t'asseoir. Allez, tu es là.
Alors, nous sommes avec la chorale et bien sûr, Papa Zabi, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter de beau, de bon pour toute la Côte d'Ivoire et surtout pour nos enfants? Bonne célébration, bonne fête, surtout beaucoup de prudence, beaucoup de prudence. Prudence, 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 prudence sur nos routes, prudence sur nos tables parce que tout excès nuit. Et nous, on veut recevoir le Père Noël et la chorale nous permet d'avoir le Père Noël. Je vais demander à tous nos invités de revenir, c'est la fête. Oui, mais mon pianiste là, quand on dit ton nom, il faut commencer en même temps. On veut voir Petit Papa Noël. Oh, Seigneur. Mon gars, on dit Petit Papa Noël. Vous ne savez pas chanter ça. Mon professeur, elle va venir quand même. Les invités, Anissé, vous êtes où? Madame Koulibaly, elle est partie? Non, ça c'est un Père Noël de Yopougon qui arrive. Après, si elle est pas, il va tuer. Non, non, le Père Noël, le Père Noël. Eva, avec des cadeaux, c'est la fête de Noël. Voilà, bonjour Papa Noël. Comment? Mais dansons, tout le monde danse. Zabi danse en papa, tiens, façon. Je ne sais plus quel pas il fait. Oh, Papa Noël distribue les cadeaux. Bon, chanter, danser, moi-même manger. Ah, ouais. Toussou, c'est qui? Bon, je vais goûter à l'hôtel. Joie. Et si vous ne chantez pas fort, il y a prendre mes poupées là. Et c'est sur ces notes, on dit grand merci au Côte de Vie, Zabi. On dit merci, merci, merci au styliste Anissé Tano. Merci à Madame Koulibaly qui a aidé le Père Noël à donner les cadeaux. Merci, merci à Toukouni qu'on retrouve au Bonjour 2022. Le Père Noël est fatigué, il préfère aller manger. Et puis on dit merci à Gilou pour la cuisine. La chorale, le show. Mais la partie, voilà, comme bien c'est. Et dans ce studio, tout le monde est dans la joie, c'est déjà Noël. Aujourd'hui, quelle joie sur la terre. On va manger, c'est la fête. Papa Zabi, on vient se servir. Aujourd'hui, quelle joie sur la terre. Bon appétit, c'est la fête. C'est Noël. Allez. Aujourd'hui, quelle joie sur la terre. C'est ça. C'est la chorale de la paroisse de Yopougon. Paroisse Joseph Artisan, c'est ça, non? La chorale, c'est Joseph, voilà. En même temps, c'est un peu. Souba! On chante ici, on danse ici, on mange ici. Merci, on monte les cadeaux et merci au Père Noël de la RDI qui a été super généreux. On change les chansons, mais on est dans la même chanson. On change. Et on vous souhaite d'être heureux comme ça chez vous à la maison, c'est la fête. On met de la musique, on crée son propre bonheur. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis le monde entier. Je pense particulièrement à ma famille à Poitiers. Je fais dédicace en même temps. Je pense à ma famille de Pombogo. Je pense
les cadreurs veulent laisser tout ce qui est ici pour aller manger, mais nous on se fête. On danse, on bouge. La joie, la paix dans toutes les familles. Merci à la première dame de Côte d'Ivoire qui nous a permis d'illuminer la ville d'Abidjan avec le district autonome d'Abidjan hier. C'est la paix, c'est la joie. On peut avoir des difficultés, mais quand on a la vie, c'est le plus important. Alors célébrons la vie et célébrons Noël. Eh ben, Zabi, bon appétit. On profite. Allez, c'est sur ces notes de joie qu'on vous dit au revoir. Qui est mon bébé? C'est Noël, nous tous on est là. Ça va mon grand? Ah, c'est la fille d'un membre de l'équipe. C'est Noël. Bon. Par ma voix, tout le monde vous dit merci de nous avoir suivis. C'est sur ces notes qu'on vous dit joyeux Noël. Au revoir. On danse un peu, bébé. Il danse comme sa maman, hein. Ça va mon grand? Je suis contente de te voir. Bon, on peut aller manger mon petit, viens manger. Moi, ça vu mon enfant, il va manger. Il a trop dansé.